Et salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dédiée à une Game Jam. Donc une nouvelle Game Jam comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire un petit concours de création de jeux sur un temps limité. Donc on est encore ici sur un format en 9 jours, donc du 23 avril au 2 mai, donc jusqu'à demain, parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui. Et en partenariat donc avec Superlude, donc qui est un éditeur. Le thème de cette Game Jam est Pocket Jam. Donc, je vais vous montrer un petit peu les contraintes de cette Game Jam, elles sont résumées ici. En gros, c'est matériel ultra minimaliste, c'est-à-dire on a le choix entre 4 configurations. Vous voyez qu'en gros ça s'échelonne entre 16 et 24 cartes, plus des punchboards, c'est-à-dire des planches avec des jetons. Donc soit 3, soit 2, soit un punchboard, et punchboard étant ça, soit on fait un punchboard de 6 jetons de 20 mm, soit de 12 jetons de 15 mm. Et on choisit l'option qu'on veut, carte standard 23 par 88, et des règles qui doivent tenir sur un format de 8 cartes pliées, comment dire, un petit peu plus petit qu'un A4 en fait, comme si on pliait en 8, et ça fait l'équivalent d'un format carte. Donc les règles doivent tenir là-dessus, recto verso. Voilà. C'est super dur. Moi qui ai l'habitude de faire des gros jeux, des jeux experts, vous doutez bien qu'une contrainte minimaliste pour moi c'est... Voilà. Sur quoi je suis parti? Je suis parti sur la configuration B. 19 cartes, 2 punchboards de 12 jetons, c'est-à-dire 24 jetons. En gros j'en aurais besoin que de 23. Donc mon jeu est presque fini. Alors savoir sur quoi je suis parti, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, ça m'est déjà arrivé, mais sur des Game Jam, je pars d'un jeu que j'ai déjà, donc sur un gros jeu, et j'en extrais quelque chose pour en faire le jeu de Game Jam. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai un gros jeu expert, je vais vous montrer les règles, qui s'appelle Space Struggle. Space Struggle, les règles tiennent en 19 pages. C'est un gros jeu expert. De 2 heures qui se joue 2 ou 4, et le principe en fait, donc ça c'est la table de jeu, il faut une table immense pour jouer en plus, et le principe c'est en fait de gérer sa station spatiale en ajoutant des modules etc, en envoyant des astronautes, donc il y a tout un côté gestion, il y a des missions à accomplir, il y a un côté guerre froide aussi, donc on a 4 nations et plein d'actions possibles. Donc voilà, c'est un très gros jeu. Et j'en ai extrait la mécanique principale, c'est-à-dire ça. Créer la station et la gérer. Et c'est tout. En gros, j'ai juste extrait le cœur du jeu, sans toute l'histoire autour, sans tous les événements, sans toutes les missions, sans toutes les nations, juste je me suis concentré que sur les modules russes, que les modules en gros de Mir et de la station spatiale internationale côté russe. Et le but du coup c'est de construire la station Mir. Donc voilà les règles de mon jeu de Game Jam qui s'appelle donc Mir, et on doit construire sa station orbitale. Donc voilà les règles avec 4 petites pages du coup, vu que ça doit être plié. En fait ça fait le format, une page fait le format de 2 cartes. C'est écrit en petit, j'ai essayé de faire une mise en page assez propre. J'espère que ce sera bien, et à la fin il y a les missions, donc c'est les types de jeux, les objectifs de jeu en fait. Donc il y aura plusieurs missions possibles, et j'en suis là. J'en suis à tester le jeu pour faire les missions. Ça c'est mon jeu. Ça fait une semaine que je suis dessus. J'ai mes cartes, je vais chercher. Hop là. Voilà mes cartes modules qui sont recto verso. Donc en gros j'ai repris mes cartes du coup de Space Struggle que j'ai retouché, j'ai rechangé un peu le système de toutes les icônes ici, j'ai enlevé 2-3 bidouilles qui n'avaient pas besoin pour simplifier aussi, il fallait que je simplifie à mort. Mais j'ai pas fait qu'un seul jeu, je me suis porté en aide une autre autrice qui était pas inscrite, mais du coup pouvait pas participer vu qu'elle s'était pas inscrite, sauf si quelqu'un d'inscrit venait à son secours. Donc du coup je me suis mis en duo avec elle. Bon, elle avait déjà son jeu, hein, tout était quasiment fait,
Et donc ça c'est mon fichier de Game Jam, c'est un peu le bordel, il y a plein de trucs, il y a des bouts de règles, il y a des exemples de modules. Et l'autre jeu c'est Il était une princesse, et ça ressemble à ça. Donc en juste 16 cartes, c'est en fait on va avoir un plateau avec 4x4 cartes retournées, donc du coup on est parti sur un peu plus, on est sur 19 cartes à la fin, mais on laisse pour vous montrer. On est sur 4x4, donc on place les cartes au début, et on est un rôle, un des personnages, donc soit le prince, le chevalier, le dragon, la princesse. Et donc par rapport aux icônes ici, donc la princesse elle cherche le chevalier lui il cherche le dragon, et le dragon il cherche le prince, et le prince lui il cherche la princesse. Et donc on a notre petit jeton de personnage, il faut aller rechercher la carte que l'on cherche, qui est au milieu quelque part parmi les cartes retournées, on les voit pas. Chaque tour, soit on avance, soit on retourne une carte pour regarder ce que c'est et on la dépose. Donc c'est un petit côté memory et un côté déplacement. Et sur les cartes aussi sur lesquelles on peut trouver, il y a des petits effets comme ici, ou des pièges qui vont nous bloquer, ou des parchemins qui vont nous donner aussi des bonus de déplacement ou de téléportation, ce genre de trucs. Petit jeu très simple, accessible aux enfants, c'est un 8+, je pense. Elle avait tout écrit, déjà les règles, donc en gros, mon travail il a été donc de faire ces cartes là, au niveau design, et de faire des tests avec elle. Donc c'est bien parce qu'elle l'avait intégré directement sur Tabletop Simulator, donc il y a un logiciel qui sert en fait à intégrer des jeux de société virtuels, et tu peux très bien le faire toi-même, intégrer tes propres jeux. Donc c'est ce qu'elle a fait, juste intégrer les cartes et les pions, à principe ça va relativement vite, et on a pu le tester comme ça en ligne à distance. Et au fur et à mesure des tests, du coup, faire les petits correctifs, tiens, ce pouvoir-là, on va le modifier un petit peu, etc. Voilà, ça c'est le deuxième jeu. Donc qui est quasiment prêt, hein, les règles sont faites, techniquement c'est bon. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que donne une partie tout de suite. Et voici donc mon jeu déployé ici en fin de partie. Donc le jeu se déroule en 10 tours. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai réussi à construire une grosse station de près de 11 modules. Vous voyez que chaque module en fait c'est une carte que je viens greffer au reste de la station au niveau des petites flèches. Voilà. Donc je pose mes cartes, je les assemble. Et au fur et à mesure, ça fait une station. À quoi ça sert de monter sa station? Donc le but c'est d'envoyer des astronautes. Et les astronautes, ils vont travailler à bord, sur ces petites icônes ici. Ces petites icônes là, c'est l'objectif, c'est de faire du coup monter les jauges. Donc il y a 4 icônes différentes. Donc on a les recherches scientifiques, l'observation de l'espace, le savoir-faire aérospatial et l'observation de la Terre. Donc selon les missions, donc j'ai noté sur mon petit carnet, je suis en train de faire des tests en fonction de différentes parties, avec différents objectifs sur ces jauges à atteindre. Parfois on peut démarrer aussi la partie avec des avaries. Donc, les avaries, c'est ce qui peut arriver. En fin de tour, en fait, on jette ce jeton là. Il y a une face verte et une face rouge. Et sur la face rouge, clac, on gagne une avarie sur un des modules avec le plus d'icônes. Donc forcément un des plus puissants. Et un module qui a une avarie ne peut pas être travaillé par un astronaute. Donc il faut aller le réparer. Et selon les parties aussi, on démarre avec des jetons d'action différents. Donc vous voyez qu'il y a un petit numéro à chaque fois. En fait, ils sont tous différents. Ils sont recto verso et avec des actions différentes dessus. Alors il y en a qui reviennent 2 fois, mais il y a 2 actions qui sont uniques. Ces deux-là. Elles sont uniquement en un seul exemplaire sur ces 2 jetons. Toutes les autres se répètent au moins 2 fois. Et donc selon les parties, on va démarrer par exemple, on va dire il te faut le jeton 2, 3, 4 au début. Donc, tu prends le 3, le 2, tac, ça c'est de côté. Et tu dois démarrer ta partie juste avec les actions qui sont là. Donc tu sais déjà que t'as pas celle-là. Donc ça c'est la partie que je viens de faire en fait. Ce qui est embêtant parce que du coup tu peux pas réparer et tu peux pas réapprovisionner ta station, ni en vivre, ni en astronaute. Donc le départ est un peu chaud. Mais bon, quand tu sais gérer le jeu, au fur et à mesure, tu sais quel module envoyer, tu sais comment faire monter tes jauges, et quand tu montes tes jauges, tu gagnes des bonus. Et donc du coup,
Ça te permet d'avoir des nouveaux jetons, donc tu les récupères en fait, et après tu peux les jouer. Donc tu récupères l'action que tu n'avais pas au début. Enfin voilà, j'explique très vite et sûrement très mal, mais c'est juste pour vous faire un petit speech global et pour vous montrer ce que ça donne un petit test du coup de cette partie. Et ça fonctionne. Donc là j'en suis en fait à tester différents scénarios, différents points de départ, différents objectifs à atteindre, de manière à les noter sur les règles. Et voilà, ça y est. Du coup, je vais envoyer les deux jeux à Do It Your Game pour valider l'inscription. Alors qu'est-ce qu'il y avait à gagner à cette Game Jam? Parce qu'il y a forcément toujours un petit quelque chose à gagner, et là c'est pas un petit truc puisque c'est un contrat d'édition avec Superlude. Alors petit contrat bien sûr, vu que là on est sur du format PNP, donc c'est leur gamme PNP, donc c'est un petit peu particulier. Et de toute façon, il faut se dire qu'avec les contrats d'édition, on gagne pas des 1000 et des 100. On vit pas d'être auteur de jeu, à part, il y a peut-être 2-3 personnes en France qui vivent de ça, mais parce qu'ils font beaucoup de jeux, et ce sont des gros hits. Mais, il vaut dans 95% des cas, les jeux se vendent entre 1000 et 5000 exemplaires, enfin, sont produits à 1000-5000 exemplaires pour être vendus, et il y a rarement une deuxième réimpression derrière, et le contrat d'édition te donne environ quelques dizaines de centimes par boîte. Fois 1000, 5000, je vous laisse faire le calcul, c'est pas oufissime. Maintenant, si effectivement tu tombes sur un hit, un gros jeu qui fonctionne, qui va être réédité, qui va faire du 10, 20, 30 000 tirages, que tu as un pourcentage de droit d'auteur qui est pas trop dégueulasse, ça commence à être un petit peu intéressant. Mais ce sera jamais monstrueux. Hein. C'est pas la peine de prendre l'exemple du Monopoly, non, c'est très particulier. Là, je parle vraiment du monde des jeux de société modernes, des jeux post-année 2000, qui explosent. Il y en a plusieurs milliers qui sortent par an. Il y en a de plus en plus, hein. Chaque année on a une courbe qui est vraiment exponentielle. Donc on avait, je sais pas, faudrait que je vous retrouve 2 secondes, je vais vous chercher le fichier. Voilà, du coup voici le graphique en question qui reporte depuis 1960 le nombre de nouveaux jeux sortis chaque année. Donc vous voyez que jusqu'en 2000, on est relativement stable, c'est pas ouf, on est sous les 1000 quoi, 1500 même pas, 2000 on est à 1416. Et vous voyez qu'à partir de 2000, boum, ça explose. Le plus gros chiffre, on est en 2019, forcément juste avant la pandémie, on est à 7194 nouveaux jeux, sans les extensions. Si on rajoute les extensions, ça monte encore. Non, ça monte pas je crois, c'est avec les extensions. Bon, je sais plus, qu'importe. 7194 nouveaux jeux. Un petit peu moins en 2020, forcément à cause de la pandémie. 2021 c'est en cours, 2600 déjà. Et on a déjà des jeux pour 2022-2023 parce que les éditeurs ils savent, ils ont leur programme déjà parfois 2-3 ans à l'avance. Des jeux qui vont sortir. Parce qu'un jeu ça sort pas en 3 mois. Hein, donc ils savent déjà leur programme. C'est pour ça qu'on commence déjà à avoir des chiffres. Donc voilà, en gros. Donc pour se faire une place sur 6000 ou 7000 jeux par an, et qui se vendent, c'est pour ça que du coup déjà d'un, c'est difficile à placer auprès d'un éditeur, de deux, c'est très compliqué de se faire de l'argent dessus, quoi. De gagner sa vie dessus, c'est tout simplement presque impossible. C'est pour ça qu'ils sortent en petits tirages de moins de 5000 boîtes en général. Voilà, c'était la petite parenthèse donc pour parler justement de la récompense qui est de ce contrat d'édition pour notre petit jeu, sachant qu'on a quand même 4 semaines pour proposer quand même son jeu à l'éditeur, même si il n'a pas été au premier abord intéressé, on peut lui proposer quand même, histoire d'avoir confirmation pour dire est-ce que ça vous intéresse ou vraiment pas du tout. Et dans ce cas après tu peux essayer de démarcher d'autres éditeurs avec ton jeu si tu as envie. Voilà. Donc à ça à gagner.
Nombre de participants, oui, parce que ce serait facile si on était 10. On est plus de 70 participants. Je crois qu'on est 75 inscrits ou 76 inscrits, quelque chose comme ça. Je sais pas si tout le monde va envoyer un jeu. Et en plus, comme on n'est pas limité à un seul jeu, il y en a plusieurs qui vont envoyer peut-être 2 jeux, 3 jeux. Donc sur 75 inscrits, il y aura peut-être au final 100, 120, 130 jeux qui seront proposés. Alors je sais que tous ne seront pas regardés et testés en détail, parce que t'imagines, 130 jeux, c'est énorme, c'est monstrueux. Donc ils vont en fait survoler, je pense, les règles, regarder vite fait le concept, est-ce que c'est bien, est-ce que ça peut être intéressant, prendre 5 minutes par jeu, par règle, vite fait, ça m'intéresse pas, je passe, ça m'intéresse, je regarde les règles un peu plus dans le détail, ok c'est pas mal, alors si c'est pas bien, je jette, si c'est pas mal, je mets de côté. Et au bout d'un moment, ils vont se faire une liste comme ça de jeux à tester, ils vont peut-être en garder qu'une vingtaine ou trentaine qui vont, et encore 30 c'est beaucoup, une vingtaine qui vont vraiment imprimer et tester pour faire leur choix. Autant dire que je ne joue pas pour gagner, hein, avec toute cette probabilité, voilà, on verra bien. Mais bon, c'est tout. Et je vous tiendrai au courant de toute façon des résultats dans les commentaires comme la dernière fois. Donc pour parler des résultats de la dernière fois, j'ai perdu, hein. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné en même temps avec mon petit jeu en route vers Ifremer. Ils ont relevé quelques défauts, je suis d'accord avec eux. En même temps, sur un jeu de Game Jam, c'est difficile de faire parfait. Et c'est vraiment pas mon format préféré pour créer des jeux, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je serai jamais 100% satisfait d'un jeu que je sors d'une Game Jam. Là, je l'aime bien, mon jeu Mirin. C'est une réadaptation d'un jeu que j'avais déjà, donc je sais que la mécanique fonctionne. Moi, je l'aime bien. Après, est-ce que ça va plaire? Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Voilà. Donc la dernière fois, non, j'avais pas gagné. J'étais même pas dans le top 3, même pas dans le top 5. Je pense que j'étais dans le milieu, quoi. Hein, et encore, hein, bon, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fous. Je joue pas pour gagner. Je joue pas pour gagner. Moi, je fais ça juste pour m'amuser. Et puis voilà. Donc c'est bon, je vais m'arrêter là. C'était une toute petite vidéo, je pense qu'on a fait moins de 10 minutes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis peut-être à une prochaine fois pour une prochaine Game Jam. Allez, salut, ciao.